Salut tout le monde, c'est Psyer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va poursuivre le PEX de Psyer, mon Xelor, sur Incarnam. Donc on va essayer de finir les quêtes. Alors, allez voir Fécaline la sage. Je suis un peu fatigué, il est 1 minute 19 là. Je rentre d'une soirée avec une amie. Et j'ai attrapé froid. Donc c'est pas des super conditions pour parler, mais bon. Je m'étais promis d'enregistrer au moins jusqu'à la sortie d'Incarnam. Après, je pense que ce sera surtout par passage, j'enregistrerai des passages intéressants, mais pour le moment, je peux record quoi. Incarnam, ça prendra pas longtemps. La légende de Rikirel. Alors, allez voir M'as-tu vu et allez voir Galilea. Donc là, en fait, c'est des quêtes assez simples. C'est pour explorer Incarnam. Le but, ça va être tout simplement d'aller voir des PNJ et de regarder. On va pouvoir voir. C'est pas très représentatif de ce qu'est Dofus. On va pouvoir voir des petites zones d'Incarnam, mais vraiment toutes petites. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû faire en sorte qu'on puisse bouger la longue vue en fait. Alors, vous allez comprendre quand j'y arriverai. Où est-ce qu'ils sont? M'as-tu vu? Il est ici. Putain, ce Sadida est tellement rose. J'ai jamais lu ce qu'elle disait les dindes. Reste à l'écart, il surveille sa progéniture. Vous observe avec un regard d'intelligence rare. Regardez. Ça, c'est le regard de l'intelligence rare, définition Ankama. C'est pas ouf, hein. Sylvette gratte ce sol et agite ses ailes majestueuses. Il en reste une, Sylvain. Vous toise du haut de ses 50 centicamètres. Tiens, donc, centicamètres, c'est une unité de mesure, je suppose. Balance ses mains dans votre direction. Ouais, bon. Rien de ouf, quoi. M'as-tu vu? Demandez si vous pouvez jeter un coup d'œil, s'approcher de la lunette. On va regarder vers l'île de Suffokia. Après, je sais pas si je pourrais faire... Quoi? Ah putain, c'est un... D'accord, c'est un marchand, c'est un joueur. J'ai cru que c'était un chasseur. Parce que des chasseurs, après, il y en a au niveau du cimetière, mais c'est pas encore pour maintenant. C'était assez surprenant d'en voir un ici, j'ai pas l'habitude. Le mec a fait exprès, je suis sûr. Bon, après, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire comme jeu à l'avenir pour la chaîne. Je pense qu'il y aura du Ark, puisque j'ai quelques amis qui jouent à Ark en ce moment. Il y a une nouvelle map qui est sortie, basée sur le désert apparemment. Il n'y a pas énormément d'étendue d'eau. Peut-être voir, ça peut être intéressant à la limite. Surtout de le partager avec vous, puisque si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ce sera genre un let's play en duo. Mais bon, ce sera dans un second temps. Pour l'instant, c'est du Dofus. Ah mince, j'ai oublié de... Voilà, vous voyez, je vous parle et du coup, j'oublie de regarder à travers la lunette. On va regarder vers Amakna, que j'ai longtemps dit Aknakma. Amakna, Akama. Ouais, je disais Akama. Par rapport à un personnage, si certains d'entre vous ont déjà joué à World of Warcraft, ils doivent connaître. Akama, c'est en fait... c'est un mec, un prêtre, qui a vu son temple envahir par les démons, tout ça, tout ça. Et en gros, il a décidé de rejoindre Illidan pour botter le cul des démons. Manque de peau, Illidan lui a pas fait spécialement de cadeau non plus. Et c'est devenu une espèce de Draenei un peu imbibé de magie noire, tout bossu, tout ça, tout ça. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à lire, si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire le livre Illidan, qui est sorti un peu avant Légion, qui explique très bien la condition du chasseur de démons. C'est très intéressant à lire en tout cas. Du moins, si vous aimez bien l'histoire, hein. Si vous jouez uniquement à World of Warcraft pour le jeu, ce sera pas très intéressant pour vous, quoi. Vous apprendrez rien sur le genre lui-même, ce sera surtout sur l'histoire du jeu.
La saluer s'en allait. Ok. Hop. Oula, il y a eu un petit bug. Ah, j'ai un succès. 23 000 pex. Cool. Hop. 15. Validé. Sort. Et je crois que je suis au niveau max. Donc après, mon prochain sort... J'ai du mal. Mon prochain sort, ce sera gelure. Et c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des épisodes de 10 minutes à peu près. Ça me paraît convenable. Je suis désolé, hein, j'ouvre beaucoup ma quête, mais c'est parce que j'ai des trous de mémoire. Tofu, pissenlit, rose et tournesol. On va faire ça déjà. Ça va faire un petit peu de combat parce que je suppose que ça doit pas être très intéressant à regarder là s'il n'y a pas de combat. Donc ils sont dans les champs. Hop là. Puis ça va être notre premier vrai combat. Mis à part l'épouvantail Mimilou. C'est parti. On a déjà une rose ici. Petite musique. Alors, utiliser tous les points d'action disponibles avant le tour de jeu. Ok. Je peux pas les attaquer. Ils sont trop loin. Allez, l'animation est quand même vachement stylée. Moi, ça me fait penser à Nox. Meurs. Ah merde, j'aurais... Je suis con. Bah oui, je dois utiliser tous mes points d'action avant la fin du combat. J'aurais dû viser à côté. Et après la frapper. Et là, il y a le pissenlit. Il manquera le tournesol et le tofu. On va pas faire la même erreur. Hein. Après, je perds pas énormément d'XP, mais c'est toujours un peu chiant, quoi. Enfin, là, c'est n'utiliser que des sorts. C'est pas pareil. Ah, j'ai perdu... Ouais, mais putain, ils m'ont enlevé quand même 2 PM. Hein. Hop là. Padam, padam. Ok, tournesol et tofu. Et bah voilà, que demande le peuple? Non! J'ai cru qu'il allait me piquer le combat. Utiliser que des sorts. Faudra pas que j'oublie de retirer mon idole parce que vous voyez, ils ont plus 1 PM du fait que j'ai l'idole d'équiper là. La dynamo mineur. Ok, ça c'est fait. Je crois qu'il a essayé de me voler mon cobalt, mon combat tout bleu là. Salaud! Il nous vole notre travail! Retournez voir capitaine des Kérubins. Et après, on fait quoi? Fécaline la sage, faudrait que j'aille voir elle. Retournez voir Fécaline la sage. Ah bah j'aurais dû la voir juste après avoir lu le livre, je suis bête. Ok. Coup d'épée dans l'eau, ça je sais ce que c'est. Ces espèces de trucs tout bleus là. Je dois faire quoi en artisanat? Ah oui, le couteau de chasse. Faut que j'aille voir aussi pour le couteau de chasse. Attendez, je crois que je suis pas loin. Où est-ce que je suis? Je suis là. Et le truc des chasseurs, c'est où? Ah mais j'ai désactivé, c'est pour ça que je vois pas. Voilà, c'est mieux. Atelier des forgerons. Couteau de chasse. Je crois que c'est dans les forgerons. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Atelier des bricoleurs, atelier des cordonniers. La fécaline, elle est en haut. On va aller la chercher. Puis on va couper l'épisode bientôt, dans quelques minutes. On reprendra juste après. Ok, fécaline. La connaissance du passé est un guide précieux pour ceux qui voyagent sur les chemins incertains de l'avenir, mais l'histoire n'est pas qu'une source d'enseignement. C'est très très intéressant, mais globalement, hein. Va récupérer les Silofous. Il y aurait juste ça comme ligne de texte, ça suffirait. C'est exactement ce qu'elle veut me dire. Alors, donc couteau de chasse. Donc il me faut... Non, ça c'est pour faire de la ferrite. La ferrite. Couteau de chasse. Ah bah j'ai tout ce qu'il faut. Nickel. Voilà, donc là vous voyez, j'équipe le couteau de chasse. Donc, arme de chasse. Et en gros, quand c'est une arme de chasse, c'est ce qui permet de récolter de la viande en fait. Donc ce sera pour la suite de la quête. Pour faire des bouillons de chair. Voilà, c'est ça. On va faire d'une pierre de coups. Alors, parler à un vieux de la vieille. Ok. Ok, un voleur malchanceux. Ok. On va déjà parler aux PNJ sus-nommés là. Même s'ils sont pas vraiment nommés. Et ensuite, on ira chasser les trucs dans l'eau. Les trucs d'eau, les espèces de
de gelée royale, un petit peu comme dans Dragon Quest. Ok, donc là on doit affronter son feu. Yeah, le feu maléfique. Oh mon dieu, tu es maléfique. Ne pas perdre de vie. Je sais pas si je peux le réussir. Ok, bah non. Au moins c'est réglé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut que j'aille voir la féline chanceuse ou malchanceuse, je ne sais plus. Donc en fait, ces aventuriers-là qu'on affronte, je crois qu'ils étaient en quête des Dofus, qu'ils en ont eu un à un moment donné, mais je suis pas sûr. Ah, attendez, elle a une quête, elle. Antabrook. Demandez s'il a eu travail pour vous. Ah oui, c'est la galette. Faut dibler... des trucs, dibler, 4... 4 je sais plus quoi, je regarderai ça après. Hop, ça a rien que je lui parle, lui. Donc là... Féline, j'aime bien l'espèce de bandeau là qu'elle a sur la tête. Je sais pas si c'est possible de les avoir sur les félines, sur les écapflips. Il y en a un, il a un panneau bouffe-tout quoi. Alors, vous voyez, c'est ça les espèces de jeux, les plic-plocs. Ils ont été très inspirés pour le nom. Alors les gars, on a des petites boules bleues liquides. Faudra un nom, c'est qu'on sait pas trop. Bah, je sais rien, une goutte d'eau ça fait quoi quand ça tombe? Bah plic, ploc, bah voilà. C'est vrai pour réfléchir. Non, c'est pas ce qu'il fallait répondre. En savoir plus à son sujet, écouter la suite de ses exploits, lui demander s'il a cherché les sites de Fus, savoir ce qui n'a pas marché. Dire que vous ne croyez pas un mot, soutenir son regard parce qu'on est des fous. Et voilà. Très beau skin. Je crois qu'elle l'a même fait exprès pour ça. Avant quoi? Moi, rien de bien ouf. Chacha. Ok. Bon, on va tuer les pick-plocs. Alors, ne pas tenter de retirer les pas. Ok. Après, je déplacerai mon sort. Celui-ci là, j'aimerais bien le mettre. Voilà. Nickel. Gelure, c'est au niveau 17. Je suis niveau combien? Niveau 15. Petit glotte. J'en tue encore combien? Petit glotte. Donc les petits glottes ce sera bon. Il me restera un plic-ploc et un grand splatch. Je sais pas quoi. Utiliser un point de PM. Ok, c'est faisable. Du coup, je vais mettre plus de temps à les tuer, mais bon, ça se fait. Hop, voilà. Hop, vous voyez, là j'ai gagné de la viande et c'est avec ça que je vais faire des bouillons de chair. Par contre, je sais pas combien il faut de viande. Mais ça, je le verrai plus tard. Ah bah voilà, les grands splash et un plic-ploc. Bon, bah il y en a deux, j'en tuerai un pour le plaisir de tuer la faune locale. Hop, du plus grand au plus petit. Et bah écoute, c'est toi qui décides. Hein. Pour être le cadran. Je sais pas trop encore jouer avec le cadran. Si vous avez des conseils à me donner, je veux bien. A priori, il fait une attaque qui s'appelle oscillation. Et si on est sous... Ah, salut. Si on est sous téléfrag, ça fait quelque chose. Mais je vous avoue que je sais pas trop quoi. Hop, on retourne au début. Je vais essayer, tiens, pour voir. Parce qu'il faut que ça me déplace avec une entité. Ouais, mais non, ça marche pas. Ou alors, attendez, si je me mets là. Je fais ça. Voilà, là j'aurai téléfrag. Vous voyez? Mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Ça rembourse mon sort. Et lui il en est à téléfrag, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. Retire des PA supplémentaires aux ennemis dans l'état téléfrag. Occasionne des dommages supplémentaires. D'accord, donc ça me permet de faire des dommages supplémentaires. Manque de peau, bah je peux pas le toucher là. Ah d'accord, il l'a tué. Ah. Ok, quand le mob est sous l'état téléfrag et que le cadran fait oscillation, ça lui fait des dégâts. Génial. Je sais pas combien autour. C'est intéressant ça. Ah merde, 14 minutes. Bon, je vais couper à 15 minutes. Merde, j'ai fait bugger le jeu quoi. Je vais couper à 15 minutes, il reste quelques secondes. Donc je vous dis déjà bye bye. Et à la prochaine. Et on fabrique le petit bouillon de chair. A tout de suite pour le prochain épisode. Tchuss!